Dès mon arrivée à Cracovie, je suis tombé sous le charme de cette ville. J'en suis tombé instantanément amoureux. Cette ville, par son histoire, est un exemple vivant de l'importance d'avoir sa propre vision, sa propre identité. Quand je regarde autour de moi, chaque bâtiment ici raconte une histoire, un héritage préservé malgré les tourments du temps. Contrairement à la capitale Varsovie qui a été reconstruite presque entièrement après la Seconde Guerre mondiale, Cracovie a conservé ses traces ancestrales, mélangeant l'ancien et le nouveau dans une harmonie rare. Et c'est ça qui fait de Cracovie une ville si particulière. Quelque chose de magique se dégage dans l'air. Elle a un charme unique. Ce n'est pas un simple reflet de ce que les autres attendent d'elle, mais le résultat de sa propre évolution, de son propre cheminement à travers les siècles. Et nous, en tant qu'hommes, nous devons apprendre de cette leçon. Tout comme Cracovie a su préserver son identité unique et sa richesse historique, nous devons nous aussi, en tant qu'hommes, chercher à cultiver notre propre idéal de vie, à suivre notre propre chemin. Loin du conformisme ambiant, loin des attentes des autres, nous devons nous efforcer de construire notre vie selon nos propres règles, nos propres ambitions. Nous sommes les architectes de notre vie, les bâtisseurs de notre histoire. Et c'est cette unicité, ce mélange d'ancien et de nouveau, ce courage de suivre sa propre voie malgré les tourments du temps, qui fait de nous des âmes authentiques, des âmes attirants, des âmes libres. Et c'est dans cette optique, cher ami, que j'aimerais te partager 4 points essentiels que tu dois garder en tête pour rester cet homme qui suit sa propre voie, cet homme qui vit selon son idéal de vie, qui poursuit son idéal de vie, qui ne vit pas selon les attentes des autres, mais plutôt en faisant honneur à ses propres rêves et à ses propres ambitions. La force de l'indépendance. En tant qu'homme, tu dois cultiver ton indépendance jour après jour, garder une part d'autonomie, ne pas être dépendant de quelqu'un d'autre, ne pas être dépendant de circonstances extérieures. En tout cas, sur les choses qui sont importantes pour toi, sur tes priorités. Et ce, sur différents fronts. Que ce soit au niveau de l'indépendance financière, de l'indépendance émotionnelle. Tu dois veiller à garder le contrôle sur les événements de ta vie. Alors bien évidemment, cher ami, tu ne peux pas avoir le contrôle sur tout. Et c'est normal, c'est le propre de la vie. Et c'est ce qui donne du charme à cette vie. Mais tu peux travailler à avoir de plus en plus de contrôle sur les choses qui comptent pour toi, sur tes priorités, sur tes objectifs. Par exemple, avoir le contrôle sur ta santé physique, faire du sport, manger équilibré, manger sainement, dormir assez d'heures, avoir un sommeil de qualité, prendre soin de ta santé mentale. Ce sont des choses sur lesquelles tu peux avoir de plus en plus de contrôle. Et c'est ça que tu dois garder en tête. Et donc, essayer de travailler chaque jour qui passe, à développer une indépendance financière, émotionnelle. C'est ce qui te permet d'être cet homme complet, de ne pas être cet homme qui cherche finalement éternellement une âme qui puisse l'accepter, une âme qui puisse lui donner de la validation, qui cherche à trouver un certain réconfort, de l'amour ou même de la pitié chez autrui ou chez des femmes, qui cherchent à être acceptées, qui cherchent à être validées. Non, tu es capable de te prendre en main, de prendre en main ta vie sans avoir besoin d'une main extérieure, sans avoir besoin d'une femme pour te réconforter, pour finalement te donner une sorte d'amour et de réconfort comme une sorte de charité. Non, sois un homme complet, sois un homme qui prend soin de lui et ensuite fais rentrer des femmes qui le méritent dans ta vie, des femmes qui sont complètes aussi, des femmes qui prennent soin d'elles aussi et non pas des femmes dépendantes à leur tour. Comme je ne cesse de te le répéter, une relation saine, une relation solide, c'est une relation entre deux êtres qui sont pleinement indépendants mais qui ont quand même choisi d'être ensemble. L'indépendance signifie aussi être maître de ses choix, être maître de ses pensées, être maître de ses décisions, ne pas être facilement influencé. Je connais des gars qui sont très facilement influencés. Un jour, ils vont entendre A et le lendemain, quelqu'un d'autre leur dira B et ils poursuivront B. Et le surlendemain, quelqu'un d'autre leur dira C et ils vont suivre C. Et ce sont des gars finalement qui naviguent dans cette vie sans boussole, qui naviguent au gré des opinions d'autrui. Non, l'indépendance, ça te permet d'avoir tes propres décisions, ça te permet de te construire ta propre vision du monde, ça te permet de te créer tes propres expériences. Et ensuite, bien sûr, prendre en compte les avis extérieurs, mais avec un esprit critique puissant, avec ta propre manière de penser, avec ta façon de voir le monde. Te dire, oui, un tel m'a dit ceci, je prends en compte son opinion, mais je pense que voici les facteurs qui me poussent à prendre cette décision. Ne pas être influencé, être indépendant, c'est très important. L'indépendance te permet aussi d'avoir cette âme de leader. Comment être un leader si on suit à chaque fois les opinions, les mouvements d'autrui?
Un homme indépendant est par essence susceptible de devenir un leader, d'être un leader, parce qu'il est capable de prendre ses décisions, il est capable de dégager une certaine conviction, il est capable de dégager une certaine assurance, une certaine présence, une certaine confiance en ses propres choix qui attire les autres et qui pousse les autres à le suivre. Et c'est ça un leader. D'ailleurs, les femmes sont naturellement attirées par les hommes indépendants car ils représentent la liberté, la force et l'autodétermination. Pense à toi-même comme un aigle volant haut dans le ciel, libre de suivre son propre chemin, indifférent aux petites querelles au sol. L'homme indépendant n'est pas un navire à la dérive, il est le capitaine de son propre voyage. Le danger du conformisme. Le conformisme, sous toutes ses formes, est insidieux. Il te pousse à croire que tu dois être comme les autres pour être accepté. Et malheureusement, en suivant cet état d'esprit, en tombant dans le piège du conformisme, tu risques de te perdre toi-même. Tu risques de ne pas donner vie à ta différence, à ton unicité, à ton leadership, à tes prises d'initiative en général. Ça va te couper de ton élan innovateur. Et ça, c'est un problème parce que ça t'empêche d'être un homme qui suit sa propre volonté. Cet homme qui va voir de l'autre côté de la colline, comme dirait Jacques Brel. L'homme, par essence, est animé par un désir de conquête. Et ce désir de conquête est par essence anticonformiste. C'est un désir de transcender ses limites. C'est un désir d'aller explorer de nouveaux territoires. C'est un désir de sortir des sentiers battus. C'est un désir de suivre une autre route. C'est l'essence d'être un homme. Les grands hommes de l'histoire sont des hommes qui ont suivi leur propre chemin, qui se sont opposés finalement à la pensée ambiante, qui se sont dit non, je ferai les choses de cette manière. C'est comme ça que je vais pouvoir écrire l'histoire, c'est comme ça que je vais pouvoir laisser ma trace. Et c'est quelque chose qui anime les hommes, le fait de vouloir laisser une trace sur terre, le fait de vouloir laisser une empreinte. Et cette empreinte ne peut être laissée que si on transcende ce conformisme, ce besoin de conformisme. Alors, bien évidemment, ça demande de la nuance. On a besoin d'un peu de conformisme dans notre vie. À quel niveau? Nous sommes des êtres sociaux. Et nous sommes en tant qu'humains, nous avons créé des civilisations. Et donc on est obligé de vivre ensemble et d'avoir des règles de vivre ensemble. Et de ce fait, nous devons respecter certaines règles qui nous permettent de vivre ensemble. Certaines règles de politesse, certaines règles où on se conforme à la norme. Et ça c'est normal, ça ce n'est pas un problème. Là où ça devient un problème, le conformisme sous tous ses plans, que ce soit le conformisme intellectuel, que ce soit le conformisme au niveau de tes idées, de tes innovations, de ta volonté de faire différemment. Le conformisme devient un problème lorsque finalement tu n'es plus maître de tes choix, lorsque tes décisions de vie dépendent de quelqu'un d'autre, ou de l'opinion de quelqu'un d'autre, ou de la volonté de quelqu'un d'autre. Par exemple, un homme qui sent qu'il peut devenir, je ne sais pas, un homme qui sent qu'il est animé par un désir de devenir pilote, mais qui suit les conseils de ses parents, ou qui veut faire plaisir à ses parents en devenant médecin, ou en devenant, je ne sais pas, ou devenant architecte, ou peu importe. C'est le fait de rater sa vocation, c'est le fait de ne pas aller là où on veut véritablement aller, là où notre intuition nous dit d'aller. C'est ça le problème. C'est le danger du conformisme, cher ami. Il te transforme en acteur jouant un rôle, et non pas un homme qui vit sa propre vie. Le conformisme, c'est comme porter des chaînes invisibles. Tu peux te déplacer, mais ta portée est limitée. Le conformisme est la recette du regret. Ne sacrifie pas ta liberté pour le confort de l'acceptation. La puissance de la vision personnelle. Une vision personnelle donne un but à ta vie. Elle définit ce que tu veux réaliser, l'impact que tu veux avoir sur le monde. C'est cette vision qui te donne une aura de confiance et de détermination qui est extrêmement attirante. Et sans vision forte, sans une vision claire de ce que tu veux faire de ta vie, en tant qu'homme jeune, en tant qu'homme dans la vingtaine, tu dois développer cette vision. Et si tu ne l'as pas encore, ça n'est pas grave. Continue d'explorer. Mais au fond de toi-même, tu as forcément des points forts. Tu as forcément une attirance vers un domaine particulier, vers une thématique particulière, vers une expertise particulière, quelque chose que tu apprécies plus que les autres activités de la vie. Et donc ce domaine, cette appétence que tu as pour une activité particulière, va pouvoir être le fer de lance de ta vision. Ça va être finalement une sorte de boussole qui va te permettre de te dire c'est la route que je vais prendre, c'est l'empreinte que je veux laisser. Cette vision est importante, ça te permet encore une fois d'avoir un chemin, de ne pas être ce gars qui est perdu, ce gars qui
qui navigue, ce navire perdu qui navigue sans destination précise, qui finalement finit à la dérive parce qu'il n'avait aucune destination, il ne sait pas où il va. Ça te permet d'être ce gars confiant qui dégage un certain leadership, qui dégage une certaine assurance, qui sait où il va, qui va d'un pas déterminé vers ses ambitions, vers la concrétisation de ses ambitions. Et ça, c'est très important. Et des fois, on a cette vision, comme je te l'ai expliqué, mais le conformisme la tue. Parce que peut-être que les gens ne voient pas d'un bon œil ce que nous faisons, ou les gens ne voient pas d'un bon œil la route que l'on veut prendre, ou certains proches, ou peu importe. Mais en tant qu'homme, tu dois être assez fort mentalement pour suivre ta vision, pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir faire les choses qui te tiennent à cœur et suivre cette chose qui t'anime de l'intérieur. Ta vision est ton étoile du Nord. Elle illumine ton chemin dans l'obscurité de l'incertitude. Sans vision, un homme est comme un navire sans gouvernail, à la dérive sur l'océan de la vie. L'importance de l'action alignée. Bien évidemment, cher ami, il ne suffit pas d'avoir une vision et de s'asseoir passivement en attendant qu'un miracle se produise. La vision n'est finalement que la destination. Sans passage à l'action, cette vision n'aura eu aucun sens, ou en tout cas ne se sera jamais concrétisée. Il faut donc agir en conséquence. Si tes actions ne sont pas en phase avec ta vision, tu te sentiras frustré et insatisfait. En revanche, lorsque tes actions sont alignées avec ta vision, tu éprouves un sentiment de réalisation et d'épanouissement qui est profondément séduisant. À toi, cher ami, donc, de te créer un plan conforme à cette vision, conforme à cette destination. Un plan qui te pousse à passer à l'action chaque jour pour te rapprocher de cet objectif, de cette ambition. Et c'est l'essence de la vie. Nous devons évoluer, nous devons aller de l'avant, nous devons concrétiser nos objectifs et nos ambitions. Ce qui nous pousse finalement à nous lever chaque matin avec ce désir ardent de réaliser des choses, ce désir ardent d'aller de l'avant, finalement de devenir quelqu'un, de se faire une place dans la jungle de la vie. Et c'est d'ailleurs ce qui rend un homme séduisant, un homme qui sait où il va, un homme qui a une destination, qui avance d'un pas déterminé. Eh bien il dégage une image et une impression différente de tous les autres gars. La plupart des gars sont perdus. Beaucoup d'hommes sont perdus, ne savent pas où aller, se contentent de très peu. Un homme ambitieux, un homme qui sait où il va, qui travaille dur chaque jour pour atteindre ses objectifs, qui travaille dur chaque jour pour exploiter tout son potentiel, eh bien ça se ressent. Et il a une aura particulière, une aura qui le différencie, une aura qui le rend finalement unique. Et ça, les femmes en raffolent. Une femme, d'ailleurs, cher ami, n'a pas besoin d'un gars millionnaire comme on peut le croire ou ce que tu veux. Bien sûr, ça joue un rôle. Bien sûr, c'est important d'avoir finalement une stabilité financière ou un avantage financier. Mais une femme, ce qui l'attire profondément, c'est l'ambition. C'est le gars qui sait où aller. C'est le gars qui veut aller de l'avant. C'est le gars qui est animé par une ambition. Crois-moi, une femme respectera plus un gars qui vient de nulle part, qui part de zéro et qui travaille dur, qui est ambitieux, qui est animé par cette ambition et qui travaille dur chaque jour pour atteindre une destination, qu'un fils à papa ou un fils à maman qui s'est fait de l'argent grâce à un héritage. Une femme voudra faire partie de la vie de ce gars qui finalement travaille dur pour atteindre ses objectifs. Et au contraire, faire finalement partie de la vie de ce gars, c'est se dire on a réussi ensemble. Elle se dira on a réussi ensemble. Ce gars avait ce désir, j'ai su le reconnaître, j'ai su flairer cette ambition qu'il avait et donc je peux me dire plus tard on a réussi ensemble. Lorsque ce gars va réussir et que cette femme aura été à ses côtés, en fait, il y aura cette sensation de l'avoir accompli ensemble. Par contre, une femme aura toujours peur, sera toujours un peu sur ses gardes lorsqu'elle rencontrera un gars riche, même s'il faut déjà qu'elle soit une femme qui est dans le top 1% pour qu'un gars riche puisse ou veuille finalement s'investir dans la relation et la choisir elle. Il faut qu'elle soit déjà dans le top 1 et même dans le top 1, elle n'est pas sûre. C'est un gars qui a le choix, c'est un gars qui peut avoir d'autres femmes de qualité et donc elle sera toujours sur ses gardes. Par contre, miser sur le bon cheval, miser sur un gars qui est encore personne mais qui a le potentiel d'être quelqu'un et qui travaille à devenir quelqu'un, c'est beaucoup plus intéressant pour une femme. Alors cher ami, n'oublie pas que l'action alignée transforme les rêveurs en faiseurs. Ne reste pas sur la ligne de départ, cours vers ta ligne d'arrivée. Vois-tu cher ami, la vie est comme une toile blanche. C'est à nous de choisir les couleurs et de dessiner notre propre chef-d'œuvre. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour peindre une nouvelle ligne,
un nouveau contour dans le tableau de notre existence. Laisse-toi guider par ton idéal, ta boussole intérieure, et jamais par les attentes d'autrui. N'oublie jamais que tu es le sculpteur de ta vie, le maître de ta destinée, l'écrivain de ton histoire. Que chaque chapitre soit imprégné de ta passion, de ta vérité. Puisse chaque page refléter l'éclat de ton être, l'essence de ton âme. Sois l'homme que tu as toujours rêvé d'être. Vis la vie que tu as toujours rêvé de vivre. Sois l'architecte de ta vie, le créateur de ta réalité. Et surtout, reste séduisant.